J'ai deux questions pour vous, puis deux différentes, mais la première, on sait que la grosse majorité de l'immigration francophone est issue de l'Afrique de l'Ouest, si je ne me trompe pas. L'immigration anglophone, elle est issue de quel pays? C'est plus vaste parce que la différence entre l'immigration francophone et l'immigration, on va dire, anglophone, c'est que l'immigration francophone, en règle générale, les gens, c'est leur langue maternelle. Tandis que l'immigration anglophone, souvent, l'anglais n'est pas leur langue maternelle, mais bien leur première langue canadienne apprise ou choisie. Donc, c'est là qu'on se ramasse avec des candidats de la Chine, du Brésil, des Philippines. On a manifestement un problème technique. J'espère que ça ne vous a pas trop fait mal aux oreilles. Madame Groux, là, on va voir. On va vérifier. Un moment. Faites attention à vos oreilles. On va vérifier. Alors, Madame Gros, si vous le voulez, on va juste suspendre la séance, là, le temps de régler le problème technique, puis on vous revient tout de suite. Alors, on suspend.
Reprenons la séance. Je vais maintenant donner la parole. Est-ce qu'elle avait répondu à vos questions, Madame Mention? Vous pouvez y aller. Sénatrice Mention. Merci, Monsieur le Président. Madame Groux est en train de répondre à ma question. Donc, elle avait mentionné que l'anglais était la première langue apprise au Canada par les immigrants anglophones. Et elle était en train, je pense, d'identifier de quelle région ils venaient, ou en tout cas, peut-être plus... Oui, c'est pas la langue apprise une fois au Canada, c'est vraiment au niveau de la langue qu'ils apprennent avant. Étant donné que des compétences linguistiques sont demandées pour faire une demande d'immigration, les gens ont souvent tendance à aller apprendre l'anglais et non le français. Ils ont accès à des cours de langue en français s'ils le veulent une fois sur le territoire. Ils viennent d'un peu partout, Philippines, la Chine, certains pays du Golfe, Brésil, sont les pays sources pour les candidats dits anglophones, mais aussi les États-Unis. Question, c'est complètement un autre champ, là, mais vous avez parlé de l'enseignement, la petite enfance et le domaine de la santé où les besoins sont criants en matière d'immigration. Et lorsqu'on a fait, il y a quelques années, on était allé dans les provinces maritimes et on nous avait mentionné à ce moment-là que, surtout en petite enfance, les salaires qui étaient payés aux francophones étaient inférieurs à ceux qui étaient payés aux anglophones. Jusqu'à quel point cette situation-là a été réglée lorsqu'on parle d'équité, si vous voulez, du côté des francophones et des anglophones dans les programmes pour la petite enfance ou même en enseignement? Au niveau de la petite enfance, je sais qu'au cours des dernières années, pour travailler en petite enfance au Nouveau-Brunswick, il n'y avait pas besoin de formation spécifique. Mais maintenant, on a besoin d'une formation spécifique. Puis si les gens ont suivi la formation, les salaires concordent du côté anglophone et francophone. Donc, au niveau de la petite enfance, ça, c'est pas un problème. Au niveau des enseignants, c'est une bonne question parce que c'est une question de convention collective. Et si je ne me trompe pas, il y a 2 syndicats différents du côté anglophone et du côté francophone. J'ose croire que les conditions sont similaires, mais peut-être que je me trompe. De l'information sur, pour votre province, à savoir, il y a combien d'enseignants francophones qui enseignent du côté anglophone et qui pourraient potentiellement enseigner du côté francophone, qui diminuerait, si on veut, le fardeau du problème du côté francophone? Je pense que l'un des défis, c'est que l'immersion française réside du côté du secteur anglophone de l'éducation. Donc, il y a vraiment une masse critique d'enseignants francophones qui enseignent dans le secteur anglophone, mais qui enseignent en français. Parce que l'immersion française est du côté anglophone. Donc, il y a énormément, je ne sais pas quel est le ratio enseignants francophones, anglophones, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup d'enseignants francophones, que ce soit dans le secteur francophone ou dans le secteur anglophone. OK. C'est une bonne piste de solution parce que si sauf qu'ils travaillent. Si l'immersion était sur le côté des écoles francophones, ce serait le contraire qu'on aurait comme problème. Mais c'est bien. Merci beaucoup. Merci, Madame.